toute façon, ce n'est pas la première fois que je l'ai faite. Mais plus sérieusement, tournons-nous vers le Seigneur pour préparer nos cœurs devant sa parole. Prions. Ô Père, quelle joie de savoir qu'on est dans ta main et que nul ne peut nous ravir. Qu'on ne t'a pas cherché, mais c'est toi qui es venu nous trouver. Des ennemis, des enfants rebelles, méchants, des brebis égarées, et tu nous as pris, Seigneur, et tu nous as conquéris. Tu as conquéri nos cœurs endurcis. Tu les as lavés dans le sang, le précieux sang de ton Fils. Et ensuite, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as adoptés. Tu as décidé de nous aimer, même si on n'était pas dignes et qu'on ne continuait pas de l'être. Tu as installé un système par lequel on est justifié en Christ tout le temps. Et on ne fait rien. C'est lui qui a tout fait. Que c'est bon de savoir que tu nous prépares une place que tu vas venir nous chercher. Une place qui dépasse l'intelligence de qu'est-ce que c'est d'être dans la gloire avec Dieu. On ne peut même pas savoir, on ne peut même pas comprendre, on ne peut même pas s'imaginer. Et encore, tu as tout fait ça pour nous et on ne mérite pas et on ne t'apporte rien en retour. Quoi donner à celui qui est le Créateur, le Tout-Puissant, qui soutient tout? Ça dépasse notre intelligence, cette sorte d'amour, cette sorte de relation que tu as avec nous. Et c'est triste à quel point que ce monde le rejette, le moque et s'en fout d'un Dieu comme ça qui leur donne la vie même, le mouvement et l'être, leur donne la respiration par laquelle ils te blasphèment. Quel Dieu de grâce, de miséricorde et de bonté. On est devant toi pour t'adorer ce matin, pour se réjouir, non seulement du soleil qui brille dans le froid, mais en même temps de notre Dieu qui nous appartient, qui nous a sauvés. Et merci de t'avoir laissé ta parole derrière. Tu t'es révélé. On n'est pas laissé à les pensées des hommes ou à essayer de deviner, de tout donner. Et là, on vient devant toi, Seigneur, très humblement. On prend une infinie petite partie de ces grandes paroles et on prie, viens nous parler. Viens nous enseigner. Viens nous transformer par l'épée de ta parole. Laisse-nous pas indifférents devant ce que tu as dit. Sois avec le prédicateur dans toute sa faiblesse humaine pour qu'il amène ta parole. Fais-le disparaître derrière la croix, disparaître derrière la vérité de ta parole. Que tout ce que mes frères et sœurs peuvent entendre, c'est la voix de Dieu et la voix de l'homme puisse dissiper et disparaître. Parce que tout ce qu'on veut ce matin, c'est vraiment que tu nous parles. Parle aux vies de mes frères et sœurs selon leurs circonstances, mais en même temps selon ta vérité intemporelle, inchangeable, qui est écrite bien avant eux autres, mais qui va parler à leur vie aujourd'hui, maintenant, selon leurs circonstances. Viens nous instruire, ô Dieu. Viens peser sur nos cœurs, viens percer nos cœurs par l'épée de ta parole, on prie. On demande tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans notre monde chrétien, autant c'est du passé que c'est du présent, il semble y avoir certains des croyants qui recherchent des choses nouvelles, des nouvelles expériences, qui viennent des nouvelles vérités, des choses qu'on a découvertes, qui étaient cachées, qui étaient mystérieuses et qui te donnent donc de connaître des nouvelles expériences. Tout ça, c'est rien d'autre que du gnosticisme revomi, tristement. Le gnosticisme étant seulement cette idée qu'il y a des choses cachées qu'on a réussi à découvrir et par eux, tu peux rentrer dans l'intimité du divin de façon que personne ne peut avoir. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que c'est le même problème qui a infecté les églises de l'Asie mineure et qui a poussé les gens à dire « je dois amener un double vaccin ». On va justement continuer à regarder ce qu'il y a à leur apporter en tournant dans l'épître de Jean. Venez avec moi dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, pour continuer notre étude de ce passage. De voir comment Jean veut faire face à ce problème. Je dirais que ce qui est devant nous, c'est un peu comme un grand foulard tricoté. Parce qu'en réalité, c'est une épître. Une épître qui se concentre sur justement l'idée de vous faire comprendre c'est quoi le salut. Et il va tricoter comme on fait, par-dessus et par-dessous, comme elle fait ma sœur là-bas. Un maillon par-dessus, un maillon par-dessous. Ou comme j'ai dit, un double vaccin. En d'autres mots, il va premièrement se concentrer sur l'importance de revenir à ces vérités qui ont été livrées une fois pour tout, comme je dirais. De les enraciner dans ce que Dieu a déjà donné, et ça depuis longtemps. Et quand tu es enraciné à quelque chose, tu finis par porter du fruit. Ça l'amène à l'autre côté, l'autre vaccin, si vous voulez, qui est la vie transformée, la sanctification, une vie qui ressemble à ce que Dieu commande. C'est ça les deux maillons
qui n'arrête pas de retisser encore et encore. On l'a vu à travers le texte et on va le voir cette fois-ci aussi dans notre texte, versets 7 à 11. On va le voir présenter la vérité de ce commandement, puis ensuite comment le vivre, l'appliquer. Mais nous, on veut le regarder dans son contexte. Donc, on veut relire à partir du début du chapitre 2, verset 1. Donc, je vais lire de chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11 pour notre texte de ce matin. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes de lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, on a vu qu'au début, il revient à cette idée d'aimer Dieu, ça égale à obéir ses commandements. Puis il nous montre un peu une façon à quoi ça ressemble. Et là, il arrive dans cette nouvelle section que nous sommes maintenant. Et dans cette section, c'est un peu particulier parce qu'il nous parle d'un commandement, mais techniquement, il ne nous dit jamais c'est quoi. Tu regardes versets 7 et 8, il mentionne ce commandement, mais il ne l'explique pas. Il arrive dans les versets 7 à 9, il parle de l'amour, et là, on fait le lien, on dit, bien, ça doit être l'amour qui veut dire, mais c'est jamais clairement défini. Il nous laisse un peu dans l'idée de supposer, de spéculer. Ce commandement doit être l'amour, mais il ne le dit pas directement. En plus, on dirait qu'il est un peu bipolaire. Parce qu'il commence en disant, le commandement n'est pas nouveau. Puis ensuite, il dit quoi? Le commandement, il est nouveau. Attends, ça ne marche pas, ça, Jean. Logiquement, tu ne peux pas être vieux et nouveau en même temps. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça nous amène à se questionner, qu'est-ce que Jean est en train de dire ici? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il essaie de nous enseigner? Vous savez, c'est bon de poser des questions à la Bible pour bien la comprendre. Pourquoi le livre de Juges est écrit de cette façon? Il ne nous parle pas de tous les juges, puis c'est même pas chronologique. Pourquoi est-ce que Samuel et roi nous parlent de l'histoire d'Israël sous les rois, puis ensuite Chronique fait la même chose? Et encore là, il se concentre sur certains détails et pas d'autres. C'est des questions à se poser qui nous aident à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous partager. On va faire ça ici, avec le texte qui est devant nous. Et ça, tout commence avec la simple parole « bien-aimé ». Un terme d'affection. Un terme que Jean va réutiliser et que Paul aime beaucoup utiliser aussi. Un terme qui fait référence à l'amour que Dieu a pour nous. On est bien-aimé de la part de Dieu. Qui porte les écrivains, Paul, Jean, à dire « Moi aussi, donc, je vous aime bien en retour. Vous êtes bien-aimés de Dieu et bien-aimés de nous. » C'est un beau terme d'affection, comme je dis, mais qui, en même temps, est utilisé par Jean pour réaligner les personnes. Alors, comme je disais, oui, c'est un grand foulard, mais il y a plusieurs sections dans le foulard. Ou est-ce que tantôt, il parlait de l'amour pour Dieu? Là, maintenant, il dit, je vais aller dans notre direction. Il fait ça aussi en disant, bien-aimé, venez ici, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous parler toujours sur le sujet du salut, mais sur une autre optique. C'est là qu'il va justement dire cette fameuse phrase. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi mentionner le fait que le commandement qu'il veut leur donner n'est pas nouveau?
Je vous laisse réfléchir à ça. Je prends une gorgée d'eau. Permettez-moi de vous aider un petit peu. De vous rappeler, c'est quoi le problème dans ces églises présentement? Des gnostiques. Des hommes qui ont partagé des nouvelles vérités pour aller des nouvelles expériences vers un nouveau Dieu. Donc, qu'est-ce que Jean doit dire? C'est pas nouveau ce que j'ai pour vous. C'est pas quelque chose qui est extravagant et caché et mystérieux. C'est même, au contraire, quelque chose qui est ancien. C'est un message que je vous ai déjà partagé. Même c'est intéressant, cette notion, c'est un commandement qui est ancien. Il va même répéter cette phrase. Comme pour vraiment mettre l'accent sur le commandement que j'ai pour vous, l'instruction que je vous apporte, c'est ancien. Prenez note de ça. Parce qu'avant qu'il va parler de ceci, il va revenir à cette idée de communication. Il a dit, je vous écris un commandement nouveau. Hein. Je communique par l'écrit. Et là, il va revenir à cette idée, puis il va dire justement, vous l'avez eu, ce commandement qui est nouveau. Et ça nous laisse un peu sur la question, comment ils l'ont eu? Il ne va pas tout de suite répondre à ça. À la place, il va revenir à la charge sur cette idée du commandement qui est ancien et qui va dire même qu'ils ont eu dès le commencement. Ça, c'est intéressant comme phrase, hein? Ça fait penser à « Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre », comment la Bible commence. Ou encore mieux, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », comment les évangiles commencent. Hein, Jean recule encore plus loin que tous les autres évangiles, plus loin qu'à la naissance de Jésus. Il recule au tout début, lui aussi. Par cette simple phrase, et cette idée du commandement ancien, il est en train de les ramener à ce qui a déjà été donné bien avant que l'Église existe, dans un sens. Bien avant que ces Églises-là existent, je vais dire. Et c'est pour ça qu'il l'explique en disant tout simplement, c'est la parole que vous avez entendue. Ça, c'est le moyen de communication. Vous l'avez entendu. Entendu quoi? La parole, qui est le commandement ancien, qui était dès le commencement. À ce point-ci, c'est rendu comme assez clair, même si subtil. Il fait référence à la parole, à la Bible. Se rappelant que dans ce temps-là, la Bible, pour les premiers chrétiens, c'était l'Ancien Testament. Oui, les écrits de Paul et de Pierre et de Jacques se promenaient un petit peu entre les églises. Jean est en train d'écrire l'épître là, donc c'est pas entre les églises tout de suite. Qui veut dire que ce qui était vraiment la parole de Dieu pour eux, c'était l'Ancien. Qui nous rappelle à quel point on ne doit jamais oublier tout ce qui est Nouveau Testament est bâti sur l'Ancien. Que tout ce qui on comprend des enseignements de Pierre et de Paul et ainsi de suite, ça a été enraciné à ce que Dieu a déjà dit par les prophètes, par les livres historiques. Que le nouveau vient illuminer et nous aider à mieux saisir tout ce que Dieu avait déjà préparé par le fondement de l'Ancien. Et Jean est en train de les ramener vers ces choses-là. Mieux encore, on sait que le commandement, c'est l'amour. Et c'est ça ce qui nous rappelle à quel point que la loi mosaïque a comme noyau, comme cœur même, l'amour. Comme Jésus l'a dit, c'est quoi tous les commandements? Aime ton Dieu, aime ton voisin. Quand tu y penses, la loi mosaïque, en rapport avec le sujet de l'amour, avait une tournure négative. Je m'explique. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas briser le sabbat. Tu ne vas pas créer des idoles et tu ne vas pas blasphémer son nom. Il y a une tournure négative dans ça. Tu ne vas pas faire. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas mentir contre lui, le voler, le tuer ou prendre sa femme. Tournure négative. En grande partie, la loi démontrait l'amour par ce que tu ne faisais pas à ton voisin. Il y avait certainement des aspects comme aide ton voisin, nourrir les pauvres, mais en grande partie, c'est si tu aimes ton voisin, fais-lui pas du mal. Ça, je pourrais dire, c'est vraiment à la base de l'ancienneté de ce qui était le commandement de l'amour. Prenez note de ça. Parce que maintenant, Jean va nous dire toutefois. Ça peut sembler un peu banal, mais quand tu penses à l'accent qu'il a mis, le poids qu'il a mis sur le fait que le commandement, il est ancien, il est dès le commencement, il est dans la loi mosaïque. Puis là, il dit, mais, de l'autre côté de la médaille, tu peux presque dire, pourquoi tu fais ça, Jean? Tu viens juste de mettre tout l'accent sur l'ancien, et là, tu vas nous dire qu'il y a quelque chose de mieux que l'ancien? C'est pas ça que les gnostiques font? Surtout qu'il va justement dire, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ça sonne un peu gnostique, ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que Jean est en train de faire ici?
Encore une bonne question à se poser. Et la réponse se trouve quand on se rappelle, Jean, c'est le même homme qui a écrit aussi l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est différent des autres évangiles, ceux qu'on appelle synoptiques, les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Eux qui vont se concentrer sur plus ou moins les mêmes histoires, les mêmes enseignements et la même chronologie. Jean arrive, puis lui, c'est totalement différent. Comme j'ai dit, lui, il se concentre sur avant même la naissance de Jésus, parle pas de sa naissance, puis saute à la dernière semaine de sa vie. Et plus que ça, parce que Matthieu, Marc et Luc nous parlent qu'il y a un moment où est-ce que Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples. Judas est quitté pour le trahir. Jésus avertit Pierre, « Toi aussi, tu vas me trahir. » Ensuite, ils chantent des cantiques, puis ils s'en vont dans le jardin de Gethsémane. Il y a le baiser de la mort, le baiser de Judas. Jean arrive, puis il dit, « Attends une seconde. » Pendant le repas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Un message, un discours dans la chambre haute. Et il passe plusieurs chapitres, 13, 14, 15, 16, et la prière dans Jean 17, pour nous parler de ce que les autres ne nous parlent pas. Tout ça, c'est important, parce que c'est dans ce discours que les autres ne nous donnent pas, mais que Jean nous donne, qu'on peut lire ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et là, tu veux dire, t'as minute, Jésus, on sait déjà de s'aimer, c'est écrit dans la loi. Et il n'est pas fini. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, comment encore? Comme je vous ai aimé. » C'est plus un amour négatif, là. Ne fais pas. C'est un amour qui est très positif. Ce Dieu fait homme qui est venu se donner pour des ennemis, être rejeté, maltraité, mourir pour leur péché, ça, c'est un mot très actif comparé à ce qui était négatif. Eh bien, il a mandaté des hommes pour ensuite nous parler de l'amour. Des hommes comme Paul et Pierre et l'auteur anonyme d'Hébreux, qui viennent ajouter à ce que Jésus dit sur l'amour. Donc, comment est-ce qu'il est nouveau, le commandement? Pas nouveau dans le sens complètement différent, jamais vu avant, dans le sens ajouté, élaboré. Si l'amour de l'Ancien Testament, c'est le squelette de l'amour, celle du Nouveau. Ce que Jésus est venu montrer et que les apôtres sont venus expliquer, c'est la viande qui fait le corps, qui est vraiment l'amour. Et ça, on le voit justement. Pensez à 1 Corinthiens 13. N'oubliez pas le contexte. Ce n'est pas deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas un mariage, 1 Corinthiens 13. Je sais que c'est beau de lire dans un mariage, mais ce n'est pas pour un couple. C'est pour une congrégation. Une église qui est grandement en chicane les uns envers les autres. Parce qu'il y a de l'orgueil. Moi, je suis Pierre et lui, il est meilleur que Paul. Moi, j'ai des dons miraculeux, puis vous autres, non. Moi, je suis riche, vous autres, vous êtes pauvres. Et c'est là que Paul arrive. Avec 1 Corinthiens 13, puis il vient percer au cœur de tout, puis il dit non, c'est l'amour qui est plus important que les dons, que qui t'écoute ou quoi que ce soit. C'est l'amour. Et il dit justement, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Le temps me manque de vraiment élaborer sur ce beau texte. Mais moi, je vais vous encourager. Essayez à chaque matin de lire ce texte avant d'aller vivre votre vie. Avant d'aller au travail où il y a toutes sortes de difficultés, ou d'interagir avec les voisins difficiles, ou dans votre famille, vos couples, vos amitiés. De se rappeler que ça, c'est l'amour. Parce qu'on est facile de l'oublier, que ça ressemble à ça, l'amour selon Christ. Et comme je dis, c'est pas le seul qui nous en parle. Pierre va dire ceci. Avant tout, j'arrête ici un instant parce qu'il faut se rappeler, Pierre, il a passé 3 chapitres à dire à des chrétiens persécutés de persévérer dans la persécution. Des gens qui étaient maltraités par des gens qui étaient méchants envers eux, puis il dit, prenez le coup et continuez à faire le bien. Après avoir parlé de ceci pendant 3 chapitres, il leur dit qu'avant tout,
par-dessus tout, le plus important, ayez les uns pour les autres une ardente charité, une qui est en feu, qui est passionnée. C'est pas assez de dire 1 Corinthiens 13, je vais essayer de suivre les règles mieux. Non, avec passion, dédication, ardeur, d'aimer comme Paul vient nous enseigner d'aimer. Je vais lui donner un exemple en disant que c'est parce que la charité couvre une multitude de péchés. On comprend que Pierre n'est pas en train de contredire Jésus. Dans Matthieu 18, Jésus dit que si ton frère a péché, tu dois le reprendre. On ne veut pas que cette personne persiste dans son péché, c'est pas ça. Mais c'est quand même l'idée qu'après avoir confronté le mal, toi, tu couvres son péché. Tu pardonnes par le sang de Jésus comme tu as été pardonné. Tu guéris les blessures par le sang de Jésus pour pas que ça revienne plus tard. Tu couvres ces péchés-là. Comme encore 1 Corinthiens 13 qui nous rappelle que l'amour ne va pas ramener les fautes ou ne soupçonne pas le mal, comme ma traduction disait. Et là, il donne un autre exemple à ceci. D'une façon concrète, il parle d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Il faut se rappeler que l'hospitalité, ce n'est pas juste avoir quelqu'un chez toi pour manger de la fondue. L'hospitalité, c'était littéralement d'héberger des gens, des fois pendant des jours et des semaines, et des fois, c'était des étrangers. Parce que tel frère te dit « Ouais, c'est un chrétien, laisse-le rentrer chez toi. » Ça se peut qu'il y ait des frictions. Ça se peut qu'il y ait des désagréments parce que tu ne connais pas cette personne-là, sans murmure. Avec un amour ardente, comme Paul vient nous enseigner. Justement, tantôt, je vous mentionnais l'auteur anonyme d'Hébreux. Il parle un peu de cette façon-là, et lui, il ajoute ceci. « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps ou aussi comme si vous souffrez. » C'est ça l'idée. Encore, il faut se rappeler, les prisonniers, dans ce temps-là, ils n'étaient pas pourvus ou aidés par le gouvernement. Le gouvernement ne donnait pas de la nourriture aux prisonniers ou des vêtements chauds ou des télévisions. Non, dans ce temps-là, les prisonniers vivaient de la grâce des gens. Tes amis, ta famille qui viennent t'amener de la nourriture ou des vêtements chauds, sinon tu vas geler et mourir. Et donc, rappelez-vous des prisonniers, ça veut dire pour eux. Les gens de cette église hébraïque qui avaient eu leur bien enlevé en passant. Ça dit ça dans le texte, plus tard, avant. De quand même prendre de ce qui leur restait puis d'aller aider ces prisonniers. C'est tout un sacrifice d'amour, ça. En plus du risque et péril, parce que si tu vas aider les prisonniers qui sont criminels parce qu'ils sont chrétiens, le gouvernement te regarde après. « Ah, tu veux aider des chrétiens, toi? Es-tu chrétien, toi aussi? » Oups, tu risques ta vie et ta famille. Mais plus qu'encore, ce monsieur prisonnier, il y a sûrement une famille qui ne sont pas prisonniers. Qui va s'occuper d'eux autres? Tu dois aussi t'occuper d'eux autres. C'est une bonne façon de se rappeler des prisonniers. Héberge cette famille au complet, toi qui n'as déjà pas grand-chose. Ça, c'est l'amour mis en action. Comme Paul l'a dit, c'est une qui se sacrifie, qui s'oublie, comme Christ a fait. Paul, en passant, on revient encore à ce que lui il a dit. Romains 12, on connaît très bien, hein? D'offrir nos corps en vivant sacrifice. On oublie qu'après ça, il continue à expliquer à quoi ça ressemble, ce sacrifice vivant, dans Romains 12. Il va dire quelque chose comme ça. Que la charité soit sans hypocrisie. C'est pas juste de faire à semblant qu'on s'aime. En semblant qu'on se tolère puis qu'on s'entraide. Il n'y a pas de place pour cachotterie de même. Sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien dans le contexte de l'amour. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Encore le piège de dire, je vais suivre les règles de l'amour, mais mon cœur ne soit pas 100% engagé. Non. C'est pas je t'aime, mais après ça, je reste là-bas. C'est viens ici que je t'aime de proche, avec une grosse affection. Par honneur, usez de prévenance réciproque ou soyez rapide à honorer les autres. C'est ça l'idée. Soyez rapide à vouloir honorer ces gens dans l'amour. Et justement, ça me fait penser à ce que Paul a dit aux Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, j'ose dire même l'amour, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 1 Corinthiens 13 encore, considère aussi ceux des autres. Et ce qui est bon de se rappeler ici, c'est que tout de suite après, verset 5 et le suite, il va donner l'exemple de Jésus.
qui était en image de Dieu et qui était prête à ne pas tenir cette réalité-là pour venir nous sauver. Et la boucle est fermée. On revient encore à l'exemple de Christ et tous ces témoignages qu'on a vus qui nous montrent à quoi ressemble l'amour que Christ a, lui. Ça, c'est l'amour qui est nouveau, comme je dis, élaboré, new and improved, bien meilleur que ce que c'était avant. J'aime mon voisin, donc je ne fais pas du mal. Maintenant, version 2.0, j'aime mon voisin puis je fais le plus de bien possible au détriment de ma propre vie, comme Christ. Et c'est là que Jean va ajouter ce qui est vrai en lui et en vous. Qu'est-ce qui est vrai en lui? Le commandement. C'est quoi le commandement? L'amour. Oui, Dieu est amour. Donc oui, l'amour est vrai en lui, il est amour. Ça ne dérange pas. Ça, on le reconnaît. Oui, c'est vrai en lui, il est amour. C'est l'autre partie qui devrait nous frapper. Et en vous? Moi, je ne suis pas amour. Et je suis désolé, mais je suis sûr que personne ici pourrait dire « Moi, je suis amour ». Non. On a tous des petits problèmes ici qui font ça qu'on n'est pas amour comme Dieu est amour. Donc, comment il peut dire « En vous ». Surtout quand tu réalises que depuis le début, Jean fait un contraste. D'un côté, il va répéter encore et encore « Dieu est lumière ». Mais nous, on marche dans la lumière. On marche dans la lumière, pécheur imparfait, et le sang de Christ nous purifie. Mais Dieu, lui, reste lumière. Donc, il y aura une distinction. Nous, c'est de vivre dans la lumière, lui est lumière. Mais là, il dit, attends une minute, pour l'amour, c'est vrai en lui, c'est vrai en vous. Wow! Ça frappe les lecteurs, ça devrait nous frapper aussi. Il est en train de changer son message. C'est plus juste quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui est intérieur. Et c'est là qu'on se pose la question, comment est-ce que c'est possible? Je vous laisse languir un petit peu. Prends une gorgée d'eau. La réponse se trouve dans ce qu'il continue à dire. C'est parce que, je peux dire ceci, parce que les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. C'est beau, c'est poétique. Ça veut dire quoi? Ça parle de la nouvelle naissance. Cette lumière qui vient briller en nous et créer en nous un nouveau cœur. Cette lumière qui fait en sorte qu'on est des nouvelles créatures en Christ. Ou que Christ vient habiter en nous. C'est déjà le cas si on est des enfants de Dieu. C'est déjà commencé, on est déjà des nouvelles créatures. On a déjà cette lumière qui paraît. Le crépuscule du soleil du matin vient juste de commencer à briller en nous. C'est un cas si tu es né de nouveau. Et justement, cette idée que les ténèbres se dissipent, en disparaît progressivement. Le vieil homme meurt de plus en plus. C'est ça que j'ai en train de dire de façon poétique. Pourquoi je peux dire que l'amour est vrai en vous? Parce qu'il y a déjà une étincelle de vie, la vie de Christ, la vie de l'Esprit en vous. Et le vieil homme est tranquillement en train de mourir, c'est qui est égoïste, qui est méchant. C'est pour ça que je peux dire que oui, c'est vrai en vous. L'Esprit, qui porte son fruit, qui inclut l'amour, est déjà en train de se manifester en vous, de plus en plus. Parce que c'est ça la vérité. C'est ça l'Évangile, c'est ça le message de Dieu. Et ne manquez pas, comment il dit, c'est la lumière qui est véritable. C'est en contraste à ce monsieur gnostique qui promettait une lumière, qui promettait une sorte de relation avec Dieu, qui promettait une sorte de moralité quelconque. Jean dit non, moi ce que je vous parle, c'est ce qui est véritable, ce qui est de Dieu, qui est véritable lumière et véritable amour, pas ce qu'eux vous partagent. Parce que c'est cette note qui va maintenant s'enligner une fois de plus pour s'attaquer subtilement à ces faux enseignants. Il va dire cette fameuse phrase. Celui qui dit. On l'a vu depuis le début, ça. Encore et encore. Des gens qui disent, qui professent. Je suis en relation avec le Dieu de lumière, mais je vis dans les ténèbres. Moi, je ne pêche plus. Tu te mens à toi-même. Ces gens qui professent quelque chose, leurs babines se font aller, mais leurs bottines ne suivent pas. Justement, comme il va dire, celui qui dit qu'il est dans la lumière. Ah, j'ai été illuminé, moi. Moi, je marche d'une façon sainte et extraordinaire que personne d'autre connaît. Et qui haït son frère. Oh. Ça vient vraiment ébranler toute
formes de religion qui vont dire qu'il y a une certaine moralité, une certaine façon de penser et agir qui est meilleure que les autres, mais qui manque cet aspect très important qui est l'amour comme Christ a aimé. L'amour comme Dieu le commande. Et que Jean va donc dire très durement, ces personnes-là sont encore dans les ténèbres. Depuis le début, Jean, subtilement, pas subtilement, essaie de faire questionner et faire douter ces gens-là, est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Parce que la vérité n'est pas en eux. Ça sonne comme l'esprit, ça. Présentement, là, il va dire, ils sont tellement encore dans les ténèbres de la mort, ténèbres d'être toujours morts dans leur péché. Ils se disent illuminés. Ils se disent en relation avec le Dieu saint, mais ils n'aiment pas comme lui. Ils ont questionné s'ils sont vraiment sauvés. Dans notre monde moderne, nous avons certaines branches de christianisme où est-ce que les gens pensent avoir trouvé des nouvelles vérités, qu'ils avaient toutes sortes d'expériences extraordinaires. Ils ont redécouvert des choses dans la Bible que personne d'autre avait vues avant. Et ils viennent être très irrités, fâchés, colériques contre n'importe qui expose leurs erreurs, qui dit « Faites attention à ces gens-là. Tu ne devrais pas aller là écouter ça. » Il vient avoir beaucoup de haine envers ces frères et sœurs-là. Je pense que vous savez, je parle ici du monde charismatique, qui tristement aiment s'emporter dans toutes sortes d'idées, mais qui ont beaucoup de haine et de frustration contre n'importe qui ose questionner ce qu'eux présentent. Ils sont peut-être encore dans les ténèbres. Mais ici, je me permets de regarder l'autre côté de la médaille. Parce que oui, Jean parle probablement de ceux qui ont quitté, ceux qui ont suivi les faux enseignants et qui sont pensés meilleurs que ces chrétiens-là, qui se sont dit, nous, on suit quelque chose de grandement supérieur. Ils sont d'avoir de la haine et du dégoût pour ceux qui ont resté dans les idées de Jean et qu'est-ce que lui enseigne. Mais il y a aussi la possibilité, Jean écrit à ceux qui ont resté. Ces gens qui se disent dans la lumière et qui peuvent aussi avoir de l'irritation, de la colère, de la frustration contre ceux qui ont quitté. Ça, c'est un danger aussi. C'est un danger justement de tomber dans ce piège d'être dans la lumière, de se croire dans la lumière et de se laisser emporter dans cette irritation, frustration contre ceux qui sont différents de nous, qui ne pensent pas comme nous. Ceux qui ont ce cœur-là, à se questionner si ce n'est pas les ténèbres qui ont pris le dessus. On n'était pas à entendre ça, mais quand tu réalises que Jean écrit à ceux qui ont resté, ça devrait nous faire réfléchir un peu. Mais là, c'est ici qu'il va se tourner de l'autre côté. Il va regarder justement l'autre possibilité. Et ça, c'est ceux qui aiment. J'aime ce contraste que Jean n'arrête pas de faire depuis le début. Il présente ceux qui professent des choses, puis ensuite il contraste avec ceux qui font à la place. Je sais pas si vous l'avez vu. Encore et encore, les gens disent être en relation avec Dieu, mais ils vivent tout croche. Puis ensuite, tu as ceux qui tout simplement vivent dans la lumière. Ils n'ont pas besoin de le professer, ils le vivent et ça témoigne pour eux. Ils n'ont pas besoin de dire « Moi, je suis dans la lumière, j'aime Dieu, j'aime les autres. » Leur vie témoigne qu'ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est ça qu'il dit ici. Celui qui aime, l'action est là. Aime, comme on l'a vu. Et c'est tentant ici de revenir sur ces textes que je vous ai présentés, de les relire encore pour se rappeler l'amour-là. L'amour qui ressemble à ce que Paul et Pierre et Hébreux nous a dit. Aime comme ça son frère. Mais devine quoi? Il demeure dans la lumière. Je ne sais pas si vous réalisez comment c'est une coche de plus que juste être dans la lumière, marcher dans la lumière. Il vit. Il a installé sa maison dans la lumière. Il est encore plus solidement ancré dans la lumière par cet amour. Cet amour pour Dieu, cet amour pour sa parole et cet amour pour ses enfants. Comme je dis, il revient vraiment au noyau et à la racine de qu'est-ce que c'est de marcher dans la lumière. Il demeure, il reste. Et là, ça va être un bonus de Noël. Un spécial Boxing Day 2 pour 1. Parce qu'il y a un autre aspect à cet amour mis en pratique. Il va dire, et aucune occasion de chute n'est en lui. Wow! Ça veut dire quoi, ça? Bonne question. Il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Et les deux sont tout aussi valides.
J'ai vraiment regardé ceux qui connaissent mieux le grec et tous disaient que les deux façons de comprendre cette expression fonctionnent selon le texte et le contexte. La première, bien sûr, c'est que ça va préserver la personne de tomber dans le péché. C'est vrai. Si tu aimes Dieu, comme on l'a vu, tu vas garder ses commandements. Et si tu aimes ton prochain, tu vas le traiter comme on l'a vu. Ça va te préserver de la médisance, de la colère, de l'irritation, de la fornication, parce que tu aimes les personnes autour de toi. Tu ne vas pas leur faire du mal et les amener en péché. L'amour parfaitement mis en pratique, l'amour comme Christ aime, comme il nous a enseigné, c'est ça qui va nous préserver de toute chute. C'est pour ça que, comme je dis, c'est vraiment le noyau. Bien sûr, un amour pas juste, oui, j'aime Dieu, comme on l'a vu, comme la parole nous montre, comme Dieu lui-même nous montre à quoi ressemble cet amour. Ce n'est pas un texte sur comment aimer Dieu, mais on pourrait parler de Colossiens, Philippiens, Éphésiens, Romains, qui nous dit que quand tu aimes Dieu, tu mets à mort les œuvres de la chair et tu révèles les caractéristiques de Christ. Il y a des longues listes de qu'est-ce que ça ressemble. Et nous, on s'est concentré sur l'amour de prochain, parce que c'est ça que Jean est en train de parler ici. Mais ces sortes d'amour-là vont nous préserver de tomber dans le péché contre eux. L'autre possibilité, c'est qu'on ne va pas les amener, eux, dans le péché, ou être une occasion de chute pour eux. C'est là que Paul encore vient nous aider. En Romains 14, il va dire, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement et une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ, que rien n'est impur en soi, et aucune chose n'est impure que pour celui qui le croit impur. Mais si, pour un aliment, pour une liberté, pour une boisson, quelqu'un que ce soit, pour une chose que tu as le droit de toucher, si, pour ces choses-là, ton frère est attristé, tu ne marches plus comment? Selon l'amour. Ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ça, c'est ce que l'amour fait. Elle nous garde dans nos libertés de ne pas vouloir une nuisance pour les frères et sœurs aussi. Justement, il va continuer en disant, par un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Paul est d'accord, il y a une liberté en Christ, mais les mâles à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Et à la fin de notre section de tantôt, les versets 13 à 15, il y avait une certaine application, puis il va dire, ainsi donc, je l'applique, mes vérités. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'éducation mutuelle. Encore, l'amour s'oublie soi-même, ben l'autre en premier, puis dit, j'oublie mes libertés. Ce que je veux, c'est aider mes frères et sœurs à grandir dans la foi. J'oublie ce que j'ai le droit de faire, de consommer, comment j'ai le droit de me divertir. J'oublie ça, puis je me concentre sur ce qui est bon pour eux. Comment je vais les aider à grandir dans leur foi. Dans ce sens-là aussi, on peut penser que l'amour va nous garder d'être une pierre d'achoppement pour eux. Donc, autant ça te garde de péché, que ça te retient aussi pour ne pas amener les autres en péché. Ça, c'est l'amour, comme on l'a vu, comme Dieu le présente, comme Dieu est. Et c'est ici que Jean va maintenant, encore une fois, contrebalancer de l'autre côté. Puis il va nous dire, mais celui qui est son frère est dans la ténèbre. Son existence est encore ténèbre. Et c'est ici qu'on doit se poser la question, quand il dit haine, Jean, est-ce qu'il est imagé comme Jésus ou il est littéral? Il veut dire, c'est seulement quand tu es fâché, là, c'est pas correct. Ou est-ce que c'est comme Jésus? Quand il a dit qu'il faut haïr nos parents pour être un disciple, il a dit littéralement qu'il faut haïr nos parents? Ou c'est une image pour nous montrer à quel point qu'on doit l'aimer lui par-dessus tout? Je crois que c'est une image, et je pense la même chose ici. Jean qui n'arrête pas de nous mentionner ce nouveau commandement. Ce nouveau commandement comme Christ aime. Ce nouveau commandement comme on a vu qu'on est supposé d'aimer. Si ce n'est pas ça, il ne reste que de la haine. Tu peux dire, non, mais je n'ai pas de la haine envers mon frère. Mais est-ce que tu aimes comme Dieu te commande d'aimer? Oh. Peut-être que c'est extrême, mais je crois vraiment que Jean est en train de présenter ici plus que juste un terme spécifique, mais vraiment une image pour nous faire réfléchir quelle sorte d'amour que tu as vraiment. C'est-tu selon le commandement de Dieu? Parce que sinon, questionne-toi. Tu peux être encore dans les ténèbres,
Et pire, tu marches dans les ténèbres. Ici, on peut voir à quel point que c'est une répétition de ce même synonyme. Le frère est dans les ténèbres, puis même il marche dans les ténèbres. C'est là qu'il demeure. C'est là son existence. Et c'est ici encore qu'on voit à quel point ça va continuer à déborder maintenant négativement. C'est plus un bonus de Noël, ça va très mal ici, parce qu'il va dire, il ne sait où il va. Il s'imagine suivre le Seigneur. Il s'imagine qu'il suit l'Esprit, puis qu'il vit fidèlement la parole, mais il n'est pas dans le bon chemin. Mais que, ultimement, ce qu'il est, c'est que les ténèbres l'ont aveuglé. C'est triste à quel point, justement, qu'on peut se convaincre de beaucoup de choses. Il y a de ses frères et sœurs, justement, tellement convaincus qui ont compris des vérités au détriment de dire on doit se séparer de tout ce qui est Église. Tout ce qui est chrétien, tout ce qui est communauté. Nous, on a compris, eux sont dans l'erreur. Et ils sont techniquement dans un chemin de ténèbres. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens comme ça. Moi, oui, c'est triste de les voir aller. Mais je dirais qu'il ne faut pas être trop rapide de se dissocier et de dire « Ah oui, eux autres à l'extrême là-bas. » Parce que, comme j'ai fait tantôt, j'ai osé à regarder l'autre côté en mentionnant que Jean s'adresse à ceux qui ont resté et qui vivent vraiment dans la lumière. Il disait « Faites attention à vos cœurs aussi. » Faites attention à quel point qu'on peut se convaincre que oui, j'aime, mais ce n'est pas vraiment de l'amour comme Dieu le commande. C'est pour ça, tantôt, justement, j'ai donné le devoir de dire « Revenez à la parole régulièrement. Hein, lisez-la, ces passages sur l'amour pour vos interactions de tous les jours. Parce qu'on est bon pour se convaincre que oui, j'aime les gens. J'ai une bonne attitude envers eux. Puis ensuite, on justifie telle attitude, telle réaction, telle négativité. Je n'ai pas besoin de regarder trop loin. Mon propre cœur, c'est assez. Je sais que quand je peux être au travail et me dire « Non, j'ai une bonne attitude, me semble. J'y réagis bien. » Je suis content que Dieu me montre sa parole et me dise « Non, ça, c'est l'amour ici. » Ah, ouais. Ou envers mes frères et sœurs, envers ma propre épouse. Tu as regardé à quel point Dieu dit « C'est ça, aimer ta femme, comme Christ a aimé l'Église. » Ah, ouais. Ça peut devenir très subjectif de marcher dans la lumière, où est-ce qu'on prend certains des standards chrétiens, certains des commandements de la Bible, puis on dit, ben, je marche dans la lumière. Jusqu'à temps qu'on voit la totalité de ce que Dieu a dit sur qu'est-ce qui est vraiment l'amour pour les frères et sœurs, puis qu'au diapason de cette vérité, on réalise que, ouais, non, il m'en manque beaucoup. Beaucoup de croûte à manger, comme on dit. Et c'est important, justement, de rester alerte à ces choses, parce qu'encore une fois, on a un ténèbre en nous. Le vieil homme est toujours là. Bon pour nous convaincre que, non, t'es correct. T'es justifié ici. Tu es correct, t'aimes? Bon, ouais, c'est correct, ça. Encore jusqu'à temps que Dieu dit, non, tu es en train de suivre un chemin de ténèbres ici. Tu es en train de marcher de façon qui est de la chair. Tu es aveuglé. Qu'on soit alerte à ces choses dans nos interactions de tous les jours, entre frères et sœurs, dans nos familles, avec nos enfants, avec nos femmes et nos époux. Encore qu'on ne soit pas trop rapide de se convaincre que oui, j'ai de l'amour, mais qu'on regarde ce que Dieu a à dire sur qu'est-ce qui est ce nouveau commandement de l'amour comme lui aimé. Et soit prêt à confesser et se rependre face à ça. Prions. Père, je vais être honnête pour dire, j'aime pas ce que la parole vient de dire présentement. Je trouve lourd, je trouve dérangeant, je pense pas que je suis le seul qui entend ces choses. Et en même temps, oh Dieu, tu es parfait amour. Et tu nous appelles à t'imiter et à refléter ta gloire, ton amour à ce monde. Attendris nos cœurs devant ta vérité, on prie. Attendris nos cœurs devant qui tu es et comment tu aimes pour aimer nos frères et sœurs, pour aimer les gens autour de nous, nos ennemis, comme tu as dit, des bénis, comme tu as béni des ennemis comme nous. Ô Père, viens parler à chacun de nos cœurs cette semaine, dans nos couples, dans nos familles, dans nos vies, dans nos interactions. Viens parler à nos cœurs selon ta parole, sur qu'est-ce qui est vraiment d'aimer et de ne pas se laisser influencer par cette chair, par ce ténèbre qui nous dit c'est correct. C'est pas si pire. Au moins, tu n'es pas trop fâché. Ô Éternel, amène-nous cette place d'humilité devant toi pour aimer comme toi tu as aimé. On prie. Au nom de Christ. Amen.